La diversité culturelle du Cameroun est une richesse que nous devrions encadrer. Nous ne devrions plus nous laisser embobiner ou duper par ces pensées qui estiment que le rejet de l'autre est une faculté. Non, faites attention ou alors faisons attention. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue sur Où est la Bourse, la première et la seule émission qui donne le pouvoir à toutes les personnes originaires ou non et résidant dans les régions septentrionales du Cameroun qui pensent pour un développement vrai de ces régions. Bienvenue à tous. Alors, ce week-end, chers amis téléspectateurs, nous recevons un monsieur doté d'une intelligence qui a le cran de prendre la parole devant les caméras et de défendre ses idées. Il est ingénieur en agro-business. Il est également quelqu'un qui inspire beaucoup dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun et surtout dans son septentrion natal. Faisal est notre invité guest de la semaine. Avec lui, nous allons essayer de comprendre d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il tire ses énergies positives qu'il met au devant de ses entreprises multiples d'ailleurs qui inspirent beaucoup la jeunesse dans les régions septentrionales du Cameroun. Pour entrer effectivement dans cette émission, chers amis téléspectateurs, voici une très belle chanson de Ryan Yves qui appelle à la responsabilité des parents et surtout à la limitation des naissances dans notre cher et beau pays, un peu pour stopper la famine. Regardez plutôt et juste derrière, nous entrons avec notre invité guest de la semaine. Envoyez les enfants à l'école. J'ai tout le regard sur le comportement des jeunes. They get into everything because of money. Is it our fault? C'est aussi la faute des parents. Arinanga kauni, wirina oti fagi magaka wati yango. I got no shock so I will sing bila wendo City Billy Jack looking bo Jack looking bo From high go di pao di Jack boka Pindi makudo di Jack di bo Oh yeah yeah Dom high go
buni wo dom hai go tum sing ti bone wo dom hai go tum sing ti black in wo Magakal wati yago Arana nakani biri na otifagi Magakal wati yago Kawi biri baiti nako Kawi biri baiti nako Bonsoir Faisal. Bonsoir Monsieur Ibrahim. Vous allez bien? Oui, on fait aller. Merci de nous recevoir dans votre humble demeure. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Sinon, vous allez bien? Quand on vous voit, on a l'impression que tout va bien. En tout cas, on essaie de faire au mieux et de garder ce que moi j'ai l'habitude de dire aux gens, l'espérance. Vous êtes entrepreneur dans le BTP et dans l'agri-business. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour porter l'agri-business et le BTP, c'est quand même parallèle? Tout à fait. En réalité, je suis de formation agronome et que je suis tombé dans les BTP par passion. Ce qui fait que le grand écart est en même temps un équilibre pour moi. J'allie l'utile et l'agréable. Je suis agronome de formation parce qu'en réalité, je ne sais pas si je peux me permettre de parler de qui je suis. Oui, forcément, parce que, comme je le disais tantôt, vous êtes quand même un artisan du développement, un artisan de la paix, et on voudrait savoir, vous êtes un visage quand même connu dans les régions septentrionales du Cameroun, par vos actions, par peut-être le business aussi. On voudrait savoir qui est l'homme, qui est la personne, quelles sont ses origines, quels sont ses états de service, où est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a fait. Alors moi, je suis Faisal Amadou de Meissala. Mon père de Meissala est originaire Emassa. Originaire, ah bon? oui, ça ne se voit peut-être pas, mais mon père est Massa, originaire du Mayo d'Anaï, précisément de la localité de Gizaï. Quand vous prenez la carte du Cameroun, c'est le bec du canard, qu'on appelle trivialement. Et je ne peux pas parler de moi sans parler de mes grands-parents. Qui ont façonné la trajectoire de l'homme que je suis aujourd'hui. Mon grand-père paternel, Venna, natif justement de Gizaï, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand on cherchait des volontaires pour aller justement aider le colonisateur, contrairement aux notables à l'époque du village, qui faisaient tout pour éviter que leurs enfants n'aillent à la guerre, lui, personnellement, s'est proposé à insister auprès de ses parents pour se porter volontaire. C'est comme ça qu'il a intégré ce qu'on appelait à l'époque les tirailleurs sénégalais. Il a fait la campagne de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. À son retour, il a été intégré dans l'administration pénitentiaire dans la ville de Yagoua, là où il a fait sa carrière et au final il a pris sa retraite et il nous a quittés il y a quelques années. De lui, j'ai appris le sens du devoir. Quand le devoir vous appelle, vous devez répondre à votre corps défendant. Mon père, Meissala Venna, est agronome de formation. Ceci va expliquer pourquoi moi-même je suis agronome de formation. Ah, d'accord. Il a fait l'essentiel de sa carrière à la Soie de Coton. Et je vous assure, même aujourd'hui, si vous allez à la Soie de Coton,
et vous évoquez simplement le nom de Demay Salah Velna, ceux qui, les anciens, on va dire entre guillemets, vous édifieront sur ses états de service. Mon grand-père maternel, Aliou Ousmane, qui a été le premier maire de la ville de Marois. Ah bon? Oui. Vous savez, je suis un taiseux. Et il est très rare que je parle de moi ou de mes ascendants. Mais aujourd'hui, je suis presque obligé de le faire. Alors, je parlais de mon grand-père maternel parce que également lui fait partie des personnes qui ont façonné la trajectoire de l'homme que je suis aujourd'hui. Né où, grandi où, études? Aliou, si vous permettez bien, il a été le premier maire de la ville de Marois, après les colons. Et quand il a commencé sa carrière d'enseignant, parce qu'il est professeur d'arabe classique ici à Garoua, il a croisé le fer à l'époque avec le feu président Mamadou Ahidjo. Il a perdu les élections locales ici à Garoua. Et une fois président de la République, le feu président Ahidjo a cru bon, en l'envoyant comme maire de la ville de Marois, le punir en fait. Parce qu'à l'époque, la population de Marois était reconnue pour être belliqueuse. Par contre, à sa grande surprise, il est allé à Marois. Et de Marois, il a, comme nouveau maire, mis en place l'urbanisation de la ville, qui demandait de tracer la ville. Et aujourd'hui, même si vous prenez l'avion ou bien un drone, quand vous voyez la ville de Marois, il est tracé comme des carreaux. Oui. C'est la seule. C'est l'une des villes qui, peut-être la seule, si vous le certainement. dites, très bien tracée. Très bien tracée. Oui. C'est l'œuvre de mon grand-père, Ali Ousmane. Et il avait, à l'époque, obtenu une fin de non-recevoir de par ses détracteurs. Mais très intelligent qu'il était, il a commencé par détruire sa propre maison, fait passer les routes et les canalisations. Et les gens de Garoua l'ont surnommé l'homme fou et ils ont accepté, malgré eux-mêmes, surtout ses détracteurs, le fait qu'il ait aménagé, qu'il puisse aménager la ville de Marois. Et si vous permettez encore, parce que ça me tient vraiment, c'est que je prenais du plaisir à aller le rencontrer régulièrement. Et un jour, il m'a remis un document. C'était le poème de Rudyard Kipling, intitulé « Tu seras un homme, mon fils ». Pour moi, c'est devenu aujourd'hui une référence. Et une feuille de route. Oui, je vous avoue que c'est comme... J'ai quasiment mémorisé ces paroles, les paroles de ces textes-là. Ça a forgé en moi une sorte de stoïcisme, une sorte de résilience. Et je n'ai plus peur de l'adversité ni de l'échec. Et ma mère, issue de cette union, a rencontré au hasard de la vie mon père. Et me voilà, Faisal Amadou Demay Salah, issu de la diversité géographique et culturelle du Septentrion. Je suis père de 3 enfants issus de ma première union. Et en seconde noce, je me suis marié avec une banane d'un Dikinemeki. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, j'attends un garçon pour le mois d'octobre. Un vrai métissage culturel.
Tout à fait, c'est pour ça que je suis à l'aise quand je parle de mon pays et je m'identifie avant tout comme un citoyen camerounais. D'accord, super. Mais on vous connaît également comme un grand critique politique. Qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à la politique? Est-ce qu'il y a les origines lointaines de grand-père? Non, honnêtement, pendant longtemps, j'ai hésité à m'impliquer personnellement dans tout ce qui concernait la politique dans notre pays. Mais force est de constater que à un moment ou à un autre de notre vie, si on ne s'intéresse pas à la politique va s'intéresser à nous. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, dans mon domaine de volet agricole, chaque année, il y a à peu près 300 000 tonnes de denrées alimentaires qui périssent faute d'infrastructures routières. Vous pouvez imaginer l'impact économique pour nos parents paysans. Vous pouvez imaginer que dans le septentrion, rien que dans le septentrion, il y a à peu près 3,4 millions de nos enfants qui sont hors du système éducatif. C'est une vraie bombe à retardement. Dans quelques années, nous en subirons les conséquences. Voilà autant d'indicateurs qui m'ont poussé très modestement à mon niveau de faire office de lanceur d'alerte. Et pour vous dire vrai, mon entourage, mes amis m'ont interpellé, m'ont mis en garde au vu de ma position en tant qu'entrepreneur, que je prenais des risques en mettant sur la place publique ce type de propos. Et à l'évocation de ces mises en garde, moi je me suis rappelé l'histoire du colibri. Vous savez, l'histoire du colibri, c'est une forêt qui est en train de brûler. Et tous les animaux, la plupart des animaux, certains ont fui, certains sont cachés. Et le colibri c'est un petit oiseau. Le colibri a cherché une petite rivière où il partait avec son petit bec récupérer quelques gouttes d'eau et essayer de venir éteindre l'incendie qui ravageait la forêt, leur forêt, où ils habitaient. Et ses camarades, ses frères, son entourage, je dis, mais tu es fou, tu vas te faire brûler les ailes. Ça ne sert à rien. Il leur a dit, je suis en train de faire ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. Et si chacun faisait sa part? Et si chacun de nous faisait sa part, aujourd'hui, on aurait pu atteindre l'incendie. Voilà pourquoi je parle de la politique. D'accord. Alors, Faisal, avez-vous une carte d'électeur? Oui, on va dire, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est récemment, en fait, que finalement, je me suis décidé de prendre une carte d'électeur parce que je me suis dit, mais je ne peux pas évoquer des problématiques politiques si moi-même... Vous l'avez prise à la dernière minute? En juillet. Ah, d'accord. Donc, à la dernière minute, juste avant la convocation du corps électoral. Donc, je suis un citoyen camerounais détenteur de sa carte d'électeur. Okay. Vous avez un parti politique? Non. Non. Vous adhérez à un parti politique? Non plus. C'est toujours... Mais ce qui est sûr, vous irez voter. Oui, comme vous le savez, le vote est essentiellement un acte personnel. Pour l'instant, je ne veux pas évoquer pour qui je veux voter. Bon, bien sûr. Mais je vous assure, s'il m'arrivait un jour de décider personnellement de donner une opinion sur mes propres orientations, je prendrai mes responsabilités. D'accord. En interne, aujourd'hui, dans le parti de Issa Tiroma Bakary, il y a deux anciens alliés qui ont aussitôt plié bagage pour apporter leur soutien plutôt au RDPC ou encore au gouvernement en place depuis 43 ans. Quelle est votre lecture de la situation?
Pour tout vous dire, ma lecture est mitigée. Mitigée parce que en réalité, ce n'est qu'un constat que tout le monde peut vérifier. La scène politique du septentrion est figée. Elle est figée depuis au moins 32 ans, depuis l'avènement du multipartisme. Je parle essentiellement de la scène politique du septentrion. Et quand on vous écoute parler, on a l'impression que vous n'êtes pas en politique aujourd'hui. Vous suivez cette affaire-là depuis, sauf que ce n'est que maintenant que vous prononcez. Je suis un citoyen engagé. D'accord. Et en tant que citoyen engagé aujourd'hui, et comme tout à l'heure je vous ai dit, je suis comme une sorte de lanceur d'alerte. Et dans cette posture-là, j'essaie de porter une voix pour dire ce que j'observe et que certains observent mais qui n'ont soit pas le courage, soit pas la tonalité pour l'évoquer. Et comme je disais tantôt, la scène politique de septentrion, contrairement au reste du pays, elle est figée depuis 32 ans. C'est pas seulement le parti au pouvoir. Moi, c'est l'ensemble de la classe politique du septentrion est figée depuis plus de 32 ans. Vous évoquez tantôt Issa Chiroma Bakari et Bello Bobo Maïgari, et ce n'est pas des novices en politique. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et on peut évoquer également nos leaders politiques du parti au pouvoir, Ayan Luc, Kavayege Djibril. Nous avons une classe politique dans le septentrion qui a du mal à se renouveler. Et c'est un vrai problème pour nous aujourd'hui dans le septentrion. Problème à quel niveau? Problème parce que plusieurs générations aujourd'hui ne peuvent pas exprimer leur propre leadership. Et partout, pas seulement dans le septentrion, pas seulement au Cameroun, la classe politique a besoin d'un renouvellement permanent. Et ce n'est pas le cas dans le septentrion. Et cela pose un vrai problème de leadership. Et donc, moi, en tant qu'observateur, en tant que lanceur d'alerte, je me permets juste de faire un constat, que ce soit dans les partis de l'opposition, que ce soit dans le parti au pouvoir, la classe politique du septentrion reste figée depuis plusieurs décennies. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous, au lendemain de la démission du ministre Issa Chiroma Bakari et celle du ministre d'État Bello Bobo Maïgari, tous les projecteurs politiques de notre pays sont braqués, une fois de plus, sur le septentrion. Mais pour moi, c'est une analyse mitigée. Elle se braque sur qui? Pour quel objectif? C'est la vraie question. Bon, mais maintenant, il y a ses alliés, il y a certains alliés. Celui qu'on appelle communément Yerima Dewa, qui a créé son parti, on sait que c'est un ancien allié de Issa Chiroma. On a l'autre, l'autre de Marois, comment on appelle Salmana, l'honorable Salmana, qui également est propriétaire d'un parti, est président de parti politique aujourd'hui. Mais sauf que tout cela apporte de manière claire leur adhésion ou alors leur électorat, leur futur électorat au président sortant. Avant de commencer mon propos, moi je veux déjà vous dire que je n'ai aucune affinité ni de près ou de loin avec ce que vous venez de citer. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, la trajectoire politique de tout politicien est d'abord individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme politique, quand il agit, il commence par agir dans son propre intérêt
d'abord et avant tout. Et donc, moi, je me dis, si aujourd'hui, ce que vous venez de citer, je veux me permettre de le citer, Yerima Dewa ou le député Salmana, ils sont avant tout dans une posture personnelle et légitime. Moi, je n'ai aucune critique à leur apporter. Parce que ceux qui vont ou qui veulent les doiter ou qui veulent les indexer doivent déjà savoir quelle est la trajectoire de Bello Boba Magari et de Issa Chiroma Bakari. Nous sommes en politique. Et comme on dit dans notre pays, il ne faut pas mettre le cœur. Et donc, pour ma part, au-delà de les traiter aujourd'hui de traite et de tous les mots innommables, il faut leur apporter, leur opposer, autant pour moi, des arguments politiques. Ils sont dans leur tort, éventuellement. Mais on ne peut pas simplement se contenter aujourd'hui de dire qu'ils sont des traîtres. Pour moi, il n'y a pas de traîtrise en politique. D'accord. Il y a juste une adaptation en fonction des circonstances. Donc, vous estimez que c'est une adaptation en fonction des circonstances? En tout cas, pour eux, je ne suis pas à leur place. Mais je ne dis pas que je suis d'accord avec leur attitude. D'accord. Mais je comprends juste que leur attitude, sur le plan politique, il peut juste être analysé et être compris. Et si aujourd'hui on traite les électeurs du Septentrion de bétail électoral, c'est parce qu'il y a une raison. Maintenant, moi je ne parlerai pas des naquis parce que nous sommes en démocratie. Et si vous vous rappelez, en 92, je ne veux même pas parler de la polémique sur les résultats de l'élection présidentielle. Je veux juste me contenter des résultats de l'élection législative où l'opposition camerounaise a obtenu la majorité absolue grâce aux voix des ressortissants du Septentrion. Aujourd'hui, le problème, ce n'est même pas les électeurs ni du Septentrion, ni les électeurs du Camerounais lambda. C'est les trahisons d'en haut qui posent problème aujourd'hui. Et quand vous voyez les électeurs, que ce soit du Nord ou du Cameroun en général, ils ont perdu la confiance envers nos élites politiques parce qu'ils ont été trahis pas qu'une fois. Et donc, en revenant sur les électeurs du Septentrion, je ne pense pas qu'ils soient acquis à qui que ce soit. Et moi, mon problème aujourd'hui, en réalité, en tant que lanceur d'alerte, et ce que n'importe quel électeur du Septentrion peut observer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, depuis plus de 15 ans, la route entre Maroua et Kousseri est impraticable? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, pendant plus de 10 ans, la route entre Ngaoundéré et Gawa est impraticable? Pire, est-ce qu'on peut nous expliquer comment et pourquoi on a construit un pont sur comment on appelle ça, Ayagua, sur Logone, en détruisant la route entre Magada et Yagua? Il y a comme ça des incongruités. On n'a pas besoin d'être expert pour se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui là. Donc, vous estimez que le pont de Yagua a fait plus de, pour vous, a fait plus de mal que de bien? Monsieur Brahim, je fais un constat. Vous savez, c'est quand même un peu mon domaine. Oui, je rappelle que vous êtes également dans les BTP. Vous imaginez quand même qu'on construit un pont en détruisant la route qui mène à ce pont-là. Objectivement, c'est pour quel résultat? Aujourd'hui, je vous assure, prenez la peine d'arriver à Magada.
Et si vous êtes opérateur économique et que vous avez des marchandises à faire passer de l'autre côté de la frontière, vous n'avez pas envie de vous mettre vos camions sur cette route-là. Donc, c'est juste des situations pour même pas un expert en BTP qui sont incompréhensibles. C'est juste pas compréhensible, honnêtement. Et donc, quand vous observez autant, je ne sais pas comment dire, de manquements, autant d'engagements, autant de promesses qui, au final, depuis plus de 15 ans, ne sont pas tenues. Comment quelqu'un d'avisé peut se dire que l'électorat du septentrion peut être acquis autant pour moi au renouveau? Je vais faire un pas de côté, pas seulement sur les infrastructures. Aujourd'hui, tant que je vous évoquais plus de 3 400 000 de nos enfants qui sont hors du système éducatif, comment nos élites pourront bientôt, pendant la campagne électorale, venir nous expliquer les raisons pour lesquelles on pourrait, une fois de plus, et peut-être une fois de trop, voter pour leur candidat. C'est autant de constats, d'observations qui devraient, en temps normal, alerter nos élites dirigeantes pour qu'ils prennent la mesure de la gravité de la situation. Mais malheureusement, comme à notre habitude, on se dit, on compte sur la résilience de cette population-là pour que le moment venu, leur dire, écoutez, vous devrez, parce que le destin en a décidé ainsi, parce que Dieu a voulu. Non. M. Ibrahim, je vais vous citer une sourate du Coran qui dit ceci. Dieu ne bénit aucun peuple qui n'est pas en mesure de se lever pour défendre sa dignité. Donc, moi je dis aux populations, le moment venu, de le rappeler à nos élites dirigeantes, avec respect, mais avec la détermination nécessaire. D'accord. Mais bon, on va calmer un peu le jeu, on va mettre un peu de l'eau, on va prendre un verre d'eau. Ça vous arrive d'écouter de la musique, parce que je sais que vous êtes un grand fan de quelques artistes. Vous avez des artistes sahéliens que vous écoutez parfois. Bien évidemment. Desquels on peut avoir quelques noms? Écoutez, moi j'ai été bercé par Ali Baba dans mon enfance, dans ma jeunesse, oui. Abdou Benito. Et à ce que je sache, récemment, j'écoute également sa fille qui a pris la relève. Oui, Julie. Évidemment. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui est prise de talent. Il y a 2-3 ans, j'étais approché par quelques jeunes que j'ai sponsorisés. Oui. Honnêtement, j'avoue, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'ai sponsorisé jusqu'à la sortie de l'album, d'un album de 2 jeunes musiciens, artistes. Et pour l'instant, avec mes occupations, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de pouvoir suivre. De faire un suivi, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. D'accord. Galuman besdi
utugitema dasuno pima ma utugitema dasuno pima Basikare wi dunia se en hakilina feure be hallende wi bernde meden ama hakulu derke jona komoy fuyi danima ama hakulu derke jona komoy fuyi di aheba Galuman besdi dunia man sanji ama hakulu derke jona komoy fuyi danima ama hakulu derke jona komoy fuyi di aheba Galuman besdi dunia man sanji ando ha awoni be morayaji finu to adani dasuno pima ma utugitema dasuno pima ma utugitema dasuno pima Se en rama endayina fasikiyen Se en yima endayina fasikiyen Kanu fasiki joyi dan goddo hakulu Kanu fasiki joyi dan goddo hakulu Jonta be feftake watu be hakilo Se en rama endayina fasikiyen Nous continuons notre entretien avec Faisal. Ouais, c'est la politique qui nous intéresse puisque c'est ça qui fait les beaux jours de notre moment ou alors de l'actualité au Cameroun désormais. Alors, avoir vos publications dans les réseaux sociaux, on peut croire que vous êtes partisan du professeur Maurice Kamto. Non, c'est l'occasion pour moi de clarifier un certain nombre de malentendus, si c'en est un. Je ne suis pas partisan, comme vous le dites, de Maurice Kamto. Le professeur Kamto est une personne, un personnage politique pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est que de par son parcours politique. Je l'ai rencontré en juin 2016 en France, par l'entremise du responsable Europe de son parti, le MRC, M. Henri Djoko. À cette occasion, il m'a fait l'honneur de me proposer d'être le responsable France du MRC. Et à l'époque, malgré cet honneur, j'avais décidé de décliner cette proposition parce que mes contraintes professionnelles et personnelles à l'époque ne me permettaient pas de répondre favorablement à sa sollicitation. Par contre, j'ai bien voulu, avec sa permission d'ailleurs, modestement, lui dire ce que je pensais de la politique au Cameroun. Et à l'occasion également, je lui ai fait quelques suggestions concernant la région septentrionale. Nous avons gardé une relation cordiale jusqu'à la veille de l'élection présidentielle. Et je l'avoue, depuis 2018, on s'est perdu de vue. Il ne m'a plus recontacté, je ne l'ai plus contacté non plus. Et ça ne m'a pas empêché de suivre son actualité, que vous connaissez d'ailleurs. Et récemment, j'ai fait une sortie publique pour demander à ceux qui prennent la décision de laisser passer sa candidature au nom de la vitalité de notre démocratie. Parce que je reste convaincu que son absence, oui, c'est ça qui devra emboîter à la prochaine question. Que pensez-vous de le Conseil constitutionnel a dit le droit il y a quelques jours
professeur Maurice Kamto, le candidat du Manidem, n'est pas candidat à cette élection 2025. Est-ce que ça change quelque chose? Je vais vous répondre oui et non. Oui, parce que si on fait une analyse sur le plan de notre vitalité démocratique, oui, on a en fait un candidat a été éliminé. Moi, je ne veux pas revenir sur la légalité ou pas de cette élimination, mais force est de constater qu'un candidat, un des candidats les plus éminents a été éliminé. Et ça interroge sur notre capacité à accepter toute forme d'opposition. Non, parce que pour moi, je considère que ceux qui sont partisans du changement ne doivent pas s'arc-bouter sur un individu, une personne. Et si tant est que Maurice Kamto est partisan du changement, aujourd'hui, il devient, malgré son élimination, un acteur principal qui peut insuffler le changement en octobre 2025. Donc maintenant, comme il n'est plus candidat, malgré son élimination, je pense que le professeur Kamto a des partisans. Il a un appareil politique. Et donc, il peut est-ce qu'il peut appeler les autres est-ce qu'il peut soutenir un autre candidat? Il devrait maintenant, je ne suis pas le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous le souhaitez? Encore une fois, pour la vitalité de notre démocratie, c'est souhaitable. C'est souhaitable. C'est souhaitable que le professeur Kamto mette à la disposition des partisans du changement toutes ses compétences et la force de son appareil politique. Maintenant, le choix lui revient. Et il a un rendez-vous avec l'histoire. Et nous saurons, dans les jours qui viennent, quelle est la véritable motivation du professeur Kamto. Est-ce que lui et ses partisans sont adeptes du changement ou juste sont-ils partisans de la posture qui veut l'amener uniquement lui et uniquement lui à la magistrature suprême? Parce que, en tout état de cause, c'est deux choses différentes. Nous saurons en ce moment-là, quand il aura pris une position définitive, quelle est la vraie volonté du professeur Kamto dans sa dialectique du changement dans notre pays. Alors, M. Fessal, aujourd'hui, il y a un mot qui revient tout le temps, ethnofasciste, qui tire un peu ses origines dans le tribalisme. Que pensez-vous de ce thème-là? Est-ce que ça devrait avoir lieu dans un pays qu'on considère d'une démocratie comme le Cameroun? Moi, j'avoue que l'analyse de cette situation, elle date, à mon sens en tout cas, elle a pris toute son ampleur au lendemain de l'élection présidentielle de 2018. Les extrémismes existent partout. Et surtout aujourd'hui, elle est exacerbée sur la toile, sur Internet. Mais je pense qu'elle procède en général de l'ignorance et du rejet de l'autre. Je pense fondamentalement, si je prends mon exemple, je suis issu d'un métissage de plusieurs ethnies. Moi-même, je convolais en os avec une autre ethnie. Le Camerounais, dans sa vie au quotidien, n'a pas un problème avec le tribalisme.
Par contre, les politiques, dans leurs agissements, instrumentalisent le tribalisme pour leur propre positionnement. Et je pense que c'est là où nous devons avoir la clairvoyance nécessaire pour distinguer les vrais problèmes que nous avons au Cameroun et le tribalisme instrumentalisé par les uns et les autres à des fins politiciennes. Maintenant, il faut aussi reconnaître que quand on analyse un certain nombre de paramètres de nos institutions, on se rend compte que dans des concours, dans l'accès à certains services, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes issues d'une certaine aire géographique qui sont favorisées plus que d'autres. Et légitimement, ça suscite au minimum des interrogations, sinon de la frustration. Et il revient à l'État. Parce que, quoi qu'on dise, le Cameroun est un et indivisible. Ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir doivent s'assurer que nous avons l'équité sociale. Et j'avoue, M. Ibrahim, qu'il m'arrive moi-même à m'interroger sur l'équité sociale. Je vous prends 2 exemples. Il y a, par exemple, pour tout le septentrion, un médecin pour à peu près environ 38 000 personnes. Et si je prends la région du Sud, il y a un médecin pour environ 8 000 habitants. Quand vous connaissez ces statistiques, il est légitime de vous poser la question, pourquoi une telle disparité? Le deuxième exemple, vous prenez le budget d'investissement public. De 2025, l'État du Cameroun dépense 2 fois plus de l'argent public dans les BIP, dans la région du Sud, que dans tous les septentrions. Et donc, quand on connaît ces chiffres, il est légitime de s'interroger les raisons d'une telle différence. Mais en tout état de cause, moi je pense que nous ne devons pas céder aux sirènes du tribalisme, parce que en réalité, le Camerounais vivent depuis les indépendances en harmonie les uns à côté des autres et les uns avec les autres. Wow. Et pour vous, pensez qu'il faut forcément un changement à la tête de l'État pour résoudre ce problème-là? Je pense tantôt dans mon intervention, moi je n'ai pas un problème d'individu. Moi en tout cas personnellement, et je pense pour la plupart des Camerounais, vous imaginez que si les routes que je venais tantôt de citer étaient opérationnelles, vous pensez que si, monsieur Ibrahim, je vais me permettre de faire une rétrospective. En 2005, j'ai voyagé de Garoua à Paris avec, à l'époque, la caméra. Aujourd'hui, il est quasiment, je dis quasiment impossible de voyager de Garoua pour Douala ou de Mais c'est compliqué. Déjà, même cette semaine, il y a une artiste, pour la nommer, Caresse Fosso, qui se plaignait qui se plaigne même d'ailleurs de cette compagnie-là. Donc, c'est des constats. Donc, pour moi, je n'ai aucun problème avec personne. Je fais un constat que nos situations, quel que soit le domaine que vous prenez, est en train de se dégrader. Je vous prends un deuxième exemple. Est-ce que vous savez, je prends le septentrion.
En 2014, il y a 10 ans, il y avait 6 personnes, encore que c'est déjà énorme, beaucoup, 6 personnes sur 10 qui vivaient dans le septentrion sous le seuil de la pauvreté. Et en 2024, 7 personnes sur 10 vivent en dessous, autant pour moi, du seuil de la pauvreté. Ça veut dire qu'on vit moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et pour revenir à votre question, c'est pas explicable. C'est pas explicable et je pense que les gens seront surpris. Au lendemain du 12 octobre. Oui. Ah bon? Moi, à m'inscrivant... Quels sont les indicateurs? Alors, je n'ai pas de statistiques. Mais moi, par exemple, en m'inscrivant sur les listes électorales, j'ai, comme d'habitude, eu la curiosité quand même d'échanger avec les personnes que j'ai rencontrées. Il y a une telle frustration, une telle détermination. Parce que, quoi qu'on dise, tout être humain aspire à un bien-être. Tout être humain aspire à la justice sociale. Aujourd'hui, quel est le résultat, quel est le bilan de ne serait-ce que les 7 dernières années? Quand les élites dirigeantes viendront vers la population, leur dire, écoutez, nous avons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel sera leur bilan qu'ils vont défendre? Et qu'est-ce qu'ils diront aux populations qui leur ont fait confiance il y a 7 ans? Et je vous garantis, si les élections sont transparentes et si rien n'est fait, et je précise, si rien ne fait par l'élite gouvernante jusqu'en octobre, je vous garantis que les gens seront surpris par les résultats dans les urnes. D'accord. Bon, on arrive pratiquement au terme de cette émission. C'est vrai, c'est bien de vous écouter. Vous êtes convaincant à la limite, même si certains vont pas aimer certains de vos propos. Mais bon, libre choix à chacun de venir donner son avis, puisque l'émission Orvette, ils peuvent nous écrire via les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, Faisal, vous êtes quand même un modèle pour la jeunesse, sur qui beaucoup de jeunes devraient copier l'exemple. Quel est le message, certainement en 1 minute ou 30, message à passer à ces jeunes-là qui nous regardent? J'ai une phrase. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Je répète à tous mes cadets, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Et je ne sais pas si on a assez de temps pour que je vous raconte l'anecdote de comment j'ai pu partir en France. Peut-être qu'on aura le temps ou pas, j'en sais rien. Et pour faire très court, je devais faire un concours pour intégrer une école en France. Et il y avait tellement d'obstacles. Mais malgré tout, je devais aller en France. L'entreprise dans laquelle je travaille a refusé que j'aille en France. De vous octroyer cette bourse-là? Non, pas la bourse, l'autorisation même de me déplacer pour aller en France. Et ce que j'ai fait, j'avais à l'époque une relation avec le vice-consul, parce qu'il y avait un consulat de la France à Garoua. J'ai passé le concours dans le bureau du consul de France à Garoua. J'ai passé mon concours et je suis parti en France. Je répète, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Soyez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, ici même à la résidence du grand frère Faisal, qui nous a alors très bien reçus. Merci à lui et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir regardé cette émission et à présent en replay sur notre compte YouTube, d'ailleurs, qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas également à aller vous abonner sur notre page Facebook, Ouais la Burst. D'ici à là, portez-vous bien. Excellent week-end à tous et à chacune. Konga fatu de men Imbe do sinka dalila ma Ka konga da berne wol men Imbe fo fata dalila ma Hakide tufle halide Hakide tufle wodaide An on wi yo An on yechi yo An on pewi yo Nde weti fuse inde ma An on bi yo An on yechi yo An on pewi yo Nde weti fuse tufle ma Dalila tufle ma Dalila soinde ma Dalila pewe ma Asanki kisaro himpe Dalila tufle ma Dalila soinde ma Dalila pewe ma Asanki tipangle himpe Kala walauta An on wi yo Waine on wodi pobe manga An bo wi yo Ketu don wodi gine petel An bo wi yo Ketu oren ni debbo kanjal An bo wi yo Waine on buji gertugal Dalila pewe ma saroji sankiti Dalila tufle ma Dalila pewe ma mangle sankiti Timbu yopa antuma haba Timbu jokema Yirlu yopa pobe ma Kai haba Yirlu kesima nastu Zane am, seri am, nastu happy mappa dammugal memam, yowa, gorko am, hapa, mema nam, afuta, kaya, asemtata, awamdena, afuta, mere, asemtata, anyama, kaya, aharata, ayiwana, anyama, harata, uzubillahi. Ambo wi yo ketu sem nata sare mu